de Jésus. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Dieu va faire descendre sur toi une onction rare. Lorsque je dis que l'onction fait partie des trésors, c'est parce que l'onction est précieuse. S'il y a des perles que le Seigneur ne jettera pas au porceau, font partie des choses rares. Il dit, nous portons ces trésors dans des vases de pierre. Dieu garde secrètement des trésors. Et l'onction fait partie de ces trésors-là. Il y a plusieurs manifestations de l'Esprit. Ou si vous préférez du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Paul dit, il y a diversité de dons, mais il y a le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tout. Et quand il va dans Galates chapitre 5, il dit, il y a les fruits de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit a des fruits, le Saint-Esprit a des dons, le Seigneur a des opérations et il a des onctions. Le fruit est fonction de l'arbre. Vous ne pourrez jamais trouver sur un manguier des avocats. Parce que par nature, il ne peut pas produire ce qui n'est pas. Lorsque le Saint-Esprit vient sur la vie d'une personne, l'une des actions que l'Esprit de Dieu fait, c'est de transformer notre caractère. En ce moment, nous portons les fruits de l'Esprit. C'est quoi les fruits de l'Esprit? L'amour. Quoi d'autre? La paix, la joie, la maîtrise. C'est-à-dire que c'est une maîtrise qui n'est pas naturelle. C'est en réponse à la présence, le travail de l'Esprit de Dieu dans une personne. Quand tu la regardes, son comportement, son caractère est changé en raison de sa communion avec l'Esprit de Dieu. Paul appelle ça, pas les fruits, mais comment il appelle ça? Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne vient pas, quand tu as une communion profonde avec l'Esprit de Dieu, intensément, il ne vient pas un moment avec la joie, un moment. On peut mettre le texte, Galates chapitre 5, verset 20, je pense. Galates 5, 20. On va voir cela. Regarde, tous les dons, allons au verset suivant, je pense, 22, au verset 22. Le fruit est au singulier, n'est-ce pas? Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Deuxièmement, troisièmement, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, la tempérance. Alléluia. J'ai dit alléluia. Regarde, quand les dons de l'esprit viennent en toi, quels sont les dons de l'esprit? Le don de prophétie, le don de parole de connaissance, ils viennent de manière séparée. Mais le fruit de l'esprit ne vient pas de manière séparée. C'est-à-dire que tu n'es pas, un temps tu as l'amour, un temps tu as la patience, un temps tu as la tempérance. Quand le fruit de l'esprit est en toi, et le fruit de l'esprit vient en raison de ta communion avec le Saint-Esprit. Quand tu commences à communier avec le Saint-Esprit, tu commences à haïr les choses de la chair et à affectionner les choses de l'esprit. Et le Saint-Esprit a un impact sur ton caractère. Et quand il te donne ce caractère-là, tu commences à retrouver tous ces signes. Parce que ces signes sont le fruit de l'esprit. Et l'une des images, c'est l'orange. Quand vous prenez une orange, vous avez des tranches, plusieurs tranches. Il n'y a pas une orange qui a une seule tranche. Donc ce sont le même fruit de l'esprit. Comment est-ce que je sais que tu as le fruit de l'esprit? C'est lorsque je suis à mesure de retrouver en toi la douceur, la bonté, la patience, la fidélité, la paix, la joie, en dépit des circonstances. Parce que
tu les sens, tu les vis, tu les ressens à cause de ta communion avec le Saint-Esprit. Et bien aimé, quand tu communies réellement et que tu as une relation intime et profonde avec l'Esprit de Dieu, l'une des personnes qui est la première à le savoir, c'est toi-même. Tu sens en toi que tes émotions sont différentes. Tu as du mal à tomber en colère. Les choses qui t'irritaient avant ne t'irritaient plus. Tu as de la patience. Normalement, il y a des choses pour lesquelles tu es parti. Mais l'Esprit de Dieu te donne comment? De la patience. Vous savez, il y a des choses qu'on cultive et il y a des choses qu'on reçoit comme fruit de la présence de Dieu dans notre vie. Et ça, le Saint-Esprit touche le caractère. Et il parle des dons de l'Esprit. Donc les dons sont différents des fruits. Est-ce qu'on est d'accord? Les dons sont comment? Différents des fruits. Lorsque tu as un don, le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de miracle, ces dons-là ne viennent pas tous ensemble en toi. Et une fois que tu as reçu ces dons-là, à la dimension de ta foi, sont amenés à se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, nous parlons de quelque chose de particulier que nous appelons l'onction. C'est vrai qu'une partie de l'onction est pour le service. Parce qu'Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. Quel était le pour? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Donc si tu n'es pas oint, que tu essaies d'évangéliser, ton évangélisation sera inaudible. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de grâce et une année de vengeance de notre Dieu. C'est l'onction qui fait cela. L'onction également brise le joug. Mais nous allons voir quelque chose. La Bible nous dit que Saül était tourmenté par un esprit méchant. Un esprit qui le tourmentait et qui l'empêchait de dormir. Et quelqu'un a conseillé Saül. Il dit, je connais un jeune musicien. C'est un joueur d'harpe. Lorsque nous observons, David n'était pas le seul musicien joueur d'harpe. Mais la différence entre David et les autres joueurs, c'est que David était oint. C'était un musicien comment? Oint. C'est-à-dire quoi? Qu'il est bon d'être excellent, mais on peut être excellent sans être oint. Et ça peut ne pas avoir le même impact. J'imagine que si c'était la harpe qui apportait la guérison, c'est que partout où on joue les harpes, les fous seraient délivrés. Jusqu'aujourd'hui. Parce que la puissance ne réside pas dans les notes de la harpe, mais dans la l'onction qui réside sur celui qui joue. Donc quand une personne qui a l'onction commence à exercer sous l'onction, cette onction change l'atmosphère. Oh, que Dieu te bénisse avec une onction particulière. Écoute-moi, l'onction est inimitable. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. On ne peut pas copier l'onction, on ne peut que la recevoir. Et David était oint. C'était un musicien oint. Quand il se mettait à jouer, ce qui ne se produisait pas normalement au son de la harpe commençait à se produire. Et l'esprit méchant qui agitait Saül le lâchait. Et si tu courais après l'onction de Dieu, ta vie serait différente. Lorsque je parle de l'onction des anges, je parle de cette onction qui embellit et rend ta vie agréable. Non pas comme le produit de tes efforts, mais comme le résultat d'une onction que tu as reçue, que Dieu a mis sur ta tête, il a mis sur ton front, il a mis dans ta vie cette huile rare où ta vie est confortable, elle est agréable. Peu importe comment on te déplace, tu deviens comme un bois de manioc. On dit le bois de manioc, peu importe où tu le lances, qu'est-ce qu'il fait? Reçois l'onction du bois de manioc au nom de Jésus.
J'ai dit, reçois l'onction d'aisance au nom de Jésus. C'est une onction qui embellit et c'est une onction qui rend ta vie confortable et elle la rend agréable. La Bible nous recommande d'aspirer aux choses d'en haut. D'aspirer à ces grâces particulières. J'ai envie de revenir un peu sur l'histoire de David. J'ai dit, un musicien peut être excellent sans être oint. Et un musicien oint peut être simple mais puissant en œuvre et en parole. Un prédicateur peut ne pas maîtriser toutes les lois et toutes les règles d'exégèse. Il peut ne pas maîtriser même, j'allais dire, le latin, l'hébreu, le grec. Mais s'il est oint, ça se fera voir et ça se fera sentir. Je prie que tu cours et que tu aspires après l'onction de Dieu. Elle n'est pas seulement pour les prédicateurs, elle est pour changer ton atmosphère, changer le cours de ta vie. Le prophète prophétise sur le roi Saül qui cherche les ânesses. Il dit, quand tu seras, l'esprit de l'Éternel tombera et tu seras changé en un autre homme. Seigneur, je veux ton onction. Cette onction qui change l'atmosphère. Cette onction qui fait que ce que je fais devient une arme spirituelle. Les petites choses que je fais deviennent comme des instruments. Dieu va t'orienter. J'ai dit, le Seigneur va t'orienter. Peut-être il va t'inspirer quelque chose de banal. De laver les pieds. Alléluia. Peut-être qu'elle me suit. Une sœur m'a dit, elle est en Allemagne. Joyce, elle s'appelle. Elle dit, papa, je t'ai vu en train de m'enseigner sur les huiles. Et j'ai commencé à traiter les rhumatismes des gens. Et même quand les gens sont fatigués, quand je fais cela, quelque chose se produit. Et j'ai remarqué en quoi est-ce qu'elle est oint. Parce qu'elle peut donner les prescriptions. Prends telle huile essentielle, prends tant, va faire. Ils n'ont pas le résultat. C'est quand elle est faite qu'il y a le résultat. Est-ce que tu vois un peu la différence de l'onction? En fait, l'onction, ce n'est pas dans la prescription. L'onction est sur la personne. C'est-à-dire que tu peux faire ce que je fais, tu n'auras pas les résultats que j'ai. Parce que l'onction ne repose pas sur l'activité. L'onction ne repose pas sur l'instrument. L'onction ne repose pas sur la mélodie. L'onction repose sur celui qui joue. L'onction repose sur celui qui fait. L'onction repose sur celui qui pratique. Tu as besoin de l'onction sur ta vie. Je vois des cuisiniers oints. Dans ton domaine d'activité, ce dont tu as besoin, c'est quoi? L'onction. L'onction. Seigneur, verse cette huile rare et spéciale sur ma vie. De manière à ce que sans effort, ou alors avec un petit effort, j'obtiens des résultats grands. Ça s'appelle l'onction de quoi? Je n'ai pas entendu. Que Dieu déverse son onction sur toi au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur déverse cette onction sur toi dans le nom de Jésus. Elle n'est pas naturelle, donc elle n'est pas obtenue également naturellement. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. En d'autres mots, par mon onction, que ces choses-là se feront. Psaume 24. Versets 7 à 10. Je prie au nom de Jésus.
Que toi-même tu sois étonné de l'action de l'onction dans ta vie. J'ai dit que tu sois étonné de l'action de l'onction dans ta vie au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Enfin, je ne veux pas décourager quelqu'un. Est-ce qu'on peut aller? Psaume 24, porte, élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Car il y a une roi qui doit faire son entrée. Il y a une reine, qui doit faire son entrée. Et qui est ce roi? Qui est cette reine de gloire? L'Éternel fort puissant. L'Éternel est fort dans les combats. Quelles que soient les portes et les linteaux qui se tiennent devant toi, ils obéissent à l'onction. Ils obéissent à quoi? À l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction brise les verrous. L'onction ouvre les portes. L'onction brise les cadenas. Ésaïe chapitre 10, verset 26. Il dit, le joug sera brisé en raison de l'onction. Je vois l'onction des anges sur ta vie briser le joug de la stagnation au nom de Jésus. Je vois l'onction des anges briser les jougs des limitations familiales au nom de Jésus. Je vois cette onction briser les chaînes de la passivité et de la fatigue spirituelle au nom de Jésus. Je vois cette onction retourner tes moqueries en célébration au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout. Par la puissance de l'onction de Dieu sur ma vie, tu vas le dire, je brise les jougs de la stagnation, je brise les jougs de la limite familiale, je brise le joug de la passivité dans le nom puissant de Jésus. Que toute force de la stagnation, par la puissance de l'onction, soit brisée. Je ne t'entends pas prier, bien-aimé. Je brise le joug de la stagnation. Je brise le joug de la stagnation. Je brise le joug de la stagnation sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Que le joug soit brisé. Que le joug soit brisé. Que le joug soit brisé, que le joug de la stagnation soit brisé, que le joug de la souffrance soit brisé, que le joug de la souffrance soit brisé, que le joug de la souffrance soit brisé, que le joug de l'esclavage soit brisé, que le joug des perpétuels recommencements soit brisé. Seigneur, descends une huile, descends une huile de la stagnation, brise le joug de la stagnation, brise le joug de la stagnation, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Prie bien-aimé, prie ce soir bien-aimé, et là-bas, chacun les guetter, il va là-bas, et là-bas, et là-bas, toujours est brisé, toujours est brisé, toujours est brisé, dans la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Rakatabaya, et là-bas, bébé, Rakatalaba, prie ce soir, élève la voix et prie, élève la voix et prie, Rakataba, et les bébés, Shalaba, et Balaba, brise le joug de la stagnation, dans le nom de Jésus, 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 et Gada, Masapara, Egede, Madelabra, Regatalaba, Rabababa, Shalaba, continue de prier, continue de prier, continue de prier, bien-aimé, prie ce soir, ne t'arrête pas, continue de prier, et Balaba, Regatelebre, Rakatabaya, Ebelebelebe, Rabababa, mets fin
au jour de la stagnation. Mets fin au jour de la stagnation. Prie et mets fin au jour de la stagnation. Dans le nom de Jésus. Prie 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 dans le nom de Jésus. Réquêtez les prêts. Au nom puissant et souverain de Jésus. Psaume 92. Reste debout. Psaume 92. On va lire. À partir du verset 10. Celui qui écrit ce psaume, c'est David. Il a été oint non seulement en tant que roi, il a été oint en tant que musicien. Je suis convaincu qu'il était oint en tant que musicien avant d'être oint en tant que roi. Mais là, au psaume 92, il recherchait un type d'onction. Je lis la parole de Dieu, on la lit tous ensemble à partir du verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et qu'est-ce qui se passe au verset 11? Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. La conséquence, c'est que mon œil, verset 12, se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille entendre mes méchants adversaires. Car je sais une chose, les justes croissent comme le palmier. Alléluia. Je te vois te lever au nom de Jésus. Amen. Je dis, je te vois te lever au nom de Jésus. Amen. David dit ici, je suis arrosé d'une huile. La fraîcheur ici parle de la nouveauté. D'une huile que je n'avais pas avant. Non, j'étais musicien, j'ai été roi. Mais cette huile-là me permet de dominer au milieu de mes ennemis. Une huile qui l'aide à faire comment? Dominer au milieu de mes ennemis. Au verset 7 du même texte, il dit, l'homme stupide n'y connaît rien. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Il dit, c'est pour être anéanti comment? À jamais. Peut-être qu'un jour, on va faire l'étude des buffles. Pourquoi il dit qu'il a reçu la force du buffle? Quelle est la force qu'il y a dans le buffle? David dit, cette huile fraîche qu'il me donne, c'est comme la force d'un buffle. Bien-aimé, actuellement, tu as besoin d'une onction de Malakai. Tu n'as pas besoin d'onction pour te battre. Qui est d'accord avec moi? Dieu, moi aussi, là, il ne veut pas me battre. Donne-moi l'onction d'aisance. Donne-moi l'onction de faire comment? Mais David, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que tu cherches. Mais que le Saint-Esprit répande sur toi une huile fraîche. Amen. Je n'ai pas entendu toi, mais je dis que le Saint-Esprit l'aime sur toi une huile fraîche. Lève tes mains. Prends la main droite et mets-la sur ton front. Et déclare, Seigneur, renouvelle mon huile. Je refuse que mon huile sèche. Je refuse que mon huile disparaisse. Je refuse que mon huile finisse. Arrose-moi d'une huile fraîche. Arrose-moi d'une huile d'aisance. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix, fais cette prière pour toi-même. Prie le Seigneur pour toi-même. Seigneur, où est moi? Seigneur, où est moi? D'une huile fraîche. D'une huile fraîche. D'une huile fraîche. Seigneur, où est moi? D'une huile fraîche. Où est moi, Seigneur? D'une huile fraîche. Arrose-moi d'une huile fraîche. Arrose-moi d'une huile d'essence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Arrose-moi
d'une huile fraîche. Arrose-moi d'une huile d'essence dans le nom de Jésus. Rekatalaba, Mibalaba, Masetelebe, Reketelebe, Abasupaliagada, Reketelebe, Masatalaba, Mibalaba, Shedegede, Rakatalaba. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Demande au Seigneur de t'arroser d'une huile fraîche. Demande au Seigneur de t'arroser d'une huile une huile pour de nouvelles choses, une huile pour de nouvelles choses, dans le nom de Jésus. Prie ce soir, et la bagada, Masata là-bas, et Kapalaba, Rebe, Chandegede, Masupalia, et les Gabagada, Rebalaba, Shalaba, et les Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Le talent ne peut pas compétir avec l'onction et battre l'onction. L'onction mettra toujours la différence. Dieu soit célébré pour les hommes et les femmes talentueux et talentueuses. Mais le talent ne peut pas accomplir ce que l'onction accomplit. Imagine quand l'onction et le talent se retrouvent en une personne. C'est pourquoi je te dis que tu vas régner, tu vas dominer. Parce que les gens dehors n'ont que le talent, n'ont que la compétence, n'ont que le savoir-faire. Mais l'onction sur ta vie mettra la différence. On ira te chercher. J'ai dit on ira te chercher. Parce qu'il va se lever un besoin que ton onction seule pourra répondre. On commençait à dire, le roi est fatigué. On a appelé des médecins, on a appelé des psychiatres, on a appelé des gens. Je suis convaincu, écoute-moi, je suis convaincu que l'homme qui a recommandé David avait déjà vu David jouer quelque part. Il a déjà vu David, peut-être dans le secret, que pendant que David jouait, peut-être que même il était bénéficiaire de l'onction de David. Que lui aussi, à un moment donné, il a eu des mots. Il dit, je connais un jeune. Il dit, mais il n'y a que le problème. Allez le chercher. Allez le chercher. Ils sont allés le chercher. Et tout ce qu'il a fait, c'est de faire ce qu'il savait le mieux faire. Et pendant qu'il était en train de jouer, la Bible dit le roi a commencé à s'apaiser. Sa musique n'était pas une musique de distraction, c'était une arme spirituelle. C'était comment? Une arme spirituelle. Quand tu es oint, bien-aimé, on ira te chercher. Que l'onction soit déversée sur ta vie. Que cette nuit, le Seigneur te donne quelque chose de nouveau. J'ai dit, à ce culte, tu répares avec quelque chose de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tends la main vers la table de la Sainte Seine. Non seulement tu seras aspergé d'onction, tu seras aspergé de sang. Amen. On a vu ce matin les 3 utilisations du sang, c'est quoi? La consommation, l'aspersion et puis quoi? La libation. Alléluia. Et là nous voyons encore que l'onction même peut être comment? Il dit répands sur moi une huile fraîche. Répands-la sur moi. Répands une huile fraîche et donne-moi la force du buffle. La force du buffle. Ma prière et ma demande devant le trône de Dieu, ma prière et ma demande devant le ciel depuis ce matin, c'est Seigneur, donne à chaque membre de cette communauté une onction d'aisance. Que partout où ils arrivent, que leur vie soit agréable, belle, embellie et enviable. Bien aimé, mieux vaut faire envie que de faire pitié. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas davantage faire envie au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas davantage faire envie au nom de Jésus-Christ. Même dans ton semblant de galère, on aura envie de toi. Père, tu sais faire. Père, l'onction est sur toi. Quand tu arrives, on dit non. Alléluia. C'est la personne qu'on voulait, c'est la personne qu'on cherchait. Les gens peuvent porter des choses, de trucs, mais quand on te voit, tu donnes envie. Je prie que cette onction descende sur toi.